Bonjour à tous, mon nom est Amy et j'ai le plaisir de traduire cet exercice pour faire face à la peur et l'anxiété pour les étourdissements et les douleurs chroniques, créé par la docteure Yonette Arthur, audiologiste et entraîneuse spécialisée. Commencez par fermer vos yeux, si c'est confortable pour vous. Ou si ce ne l'est pas, ne faites que détendre vos paupières sans fixer votre regard sur rien en particulier et ralentissez votre respiration. Respirez quelquefois, simplement pour vous recentrer sur le moment présent. Concentrez-vous à respirer avec votre abdomen, jusque dans votre dos et dans vos flancs. Une respiration à 360 degrés. Rappelez-vous que de ralentir sa respiration et de se concentrer sur celle-ci, comme vous le faites présentement, est une excellente façon de vous ramener dans le moment présent. Également, cela permet à votre cerveau de relâcher des endorphines relaxantes. Maintenant, essayez de prolonger vos expirations en compressant doucement votre gorge, ce qui produira un léger bruit de vent lorsque vous expirez lentement. Prenez quelques grandes respirations comme celle-ci. Maintenant, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous vous sentez anxieux ou craintif. Peut-être vous sentez-vous dépassé par des sensations d'étourdissement ou par de la douleur. Ou peut-être êtes-vous pris avec la crainte que ces sensations ne partiront jamais, ou que plus jamais vous n'arriverez à vous sentir bien. Maintenant, avec moi, prenez le temps de prendre conscience, juste pour un moment, de votre inclinaison naturelle à repousser ces sensations et ces pensées négatives. Votre réponse naturelle est probablement de vouloir les arrêter. Quelle est votre réponse automatique face à ces pensées? Cherchez-vous naturellement à vous distraire? Peut-être que vous vous blâmez de les avoir. Ou bien vous vous mettez en colère contre elles et vous leur criez d'arrêter. Je veux que vous essayiez de voir si, juste pour le moment, au lieu d'essayer de combattre ces sentiments, ou de vous blâmer, ou d'être en colère contre eux, si vous êtes capable de vous imaginer en train de leur faire face. Cela pourrait ne pas être naturel pour vous, mais voyez si vous êtes capable de le faire. Voyez si, quand vous vous tournez vers la pensée ou le sentiment, vous êtes en mesure de l'identifier. Est-ce que c'est de la peur, de l'anxiété, de la tristesse ou du désespoir? Est-ce que ce sont des pensées effrayantes qui circulent en boucle? Ou peut-être quelque chose de différent? Ou une combinaison de plusieurs de ces choses-là? Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas certain. Essayez simplement de voir ce qui vous habite présentement. Remarquez si la pensée ou le sentiment est accompagné d'une sensation physique. Est-ce qu'il y a un resserrement, une lourdeur, ou un flottement, ou un bourdonnement? Est-ce qu'il y a une sensation que vous pouvez localiser dans une partie précise de votre corps? Pour l'instant, nous sommes des détectives. Ça n'a donc pas d'importance si vous n'êtes pas certain où elle se trouve. Faites juste remarquer ce que vous ressentez dans votre corps. Voyez si vous pouvez localiser où se situe cette pensée ou cette sensation présentement. Une fois que vous avez une idée d'où est-ce qu'elle se trouve, voyez si vous pouvez prendre un peu de recul pour un moment. Demandez à cette part de vous qui retient ce sentiment ou cette pensée de vous laisser un peu d'espace. Dites à vous-même, il y a une part de moi qui est soit craintive,
ou anxieuse, ou qui a des pensées effrayantes, ou peu importe ce que c'est pour vous. Penser de cette façon vous permet de vous distancer un peu et d'être simplement en sa compagnie. Et vous pouvez aussi demander directement à cette part de vous donner un peu d'espace. Rassurez cette part de vous que vous n'allez pas la forcer à partir aujourd'hui. Car en ce moment, vous êtes simplement là pour apprendre à la connaître. Maintenant, je veux que vous voyiez si vous pouvez vous concentrer sur elle présentement. À partir de ce recul que vous venez de prendre. Concentrez-vous dessus. Remarquez-la. Respirez avec elle. Peu importe où elle est, peu importe comment vous la ressentez. Imaginez l'air qui entre doucement en vous. Créez un espace pour cette sensation. Pendant que vous faites ça, observez ce qui se passe. Alors que vous la regardez, voyez si vous pouvez remarquer son aspect. Peut-être qu'elle a une couleur, une texture, une forme, une image, ou pas. Simplement, notez ce que vous observez si c'est le cas. Respirez simplement avec elle et remarquez ce qui se passe. Respirez à travers la sensation. Et si elle devient plus forte, ce n'est pas grave. Faites juste la suivre. Ne faites que suivre la vague. Si elle diminue en intensité, ce n'est pas grave non plus. Vous ne faites qu'apprendre à la connaître. Alors que vous l'observez, voyez si vous pouvez vous adoucir un peu face à elle. Adoucissez-vous devant cette part de vous qui retient toutes ses pensées et ses sentiments douloureux. Donnez-lui un peu de votre attention avec compassion. Voyez si vous pouvez simplement lui permettre d'être ce qu'elle est et assoyez-vous avec elle dans cet espace que vous avez créé, comme vous le feriez avec un petit enfant qui aurait besoin de réconfort. Gardez votre attention doucement rivée sur la sensation et remarquez si un changement se produit. Cela n'a pas d'importance si la sensation se transforme ou non. Les deux situations sont tout à fait acceptables. Mais maintenant, voyez si vous vous sentez confortable, si vous pouvez vous en rapprocher en lui disant « Je suis là et j'apprends à te connaître ». Remarquez si elle vous répond en s'adoucissant. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Nous lui permettons d'être ce qu'elle est. Maintenant que vous vous êtes assis ici avec ce sentiment ou cette pensée et que vous avez eu l'occasion d'apprendre à la connaître davantage, voyez si vous êtes en mesure de reconnaître que, à sa manière, elle essaie de vous aider. Vous pouvez ne pas aimer ses méthodes, vous pouvez avoir l'impression que ses actions sont démesurées, et c'est comprenable. Elle peut aussi vous avoir causé du tort ou de la souffrance, et pour le moment, ce n'est pas grave non plus. Parce que dans ce moment présent, nous ne la jugeons pas pour le passé, nous ne faisons que la remarquer comme elle est. Nous ne faisons que remarquer qu'il s'agit d'une part de vous qui est là et qui a essayé de vous protéger à sa façon. Remarquez aussi que, dans le passé, elle a été punie pour son comportement, en se faisant repousser, blâmer ou même haïr. Voyez maintenant si, à partir de ce nouvel espace, et maintenant que vous avez appris à la connaître davantage, si vous pouvez peut-être lui envoyer votre compréhension et votre compassion. Comme quoi c'est une part de vous qui fait de son mieux. Respirez. Restez là avec cette part de vous. Remarquez ce que vous ressentez présentement par rapport à elle,
maintenant que vous avez passé un peu de temps avec elle. Si vous avez été en mesure de vous adoucir par rapport à elle et de lui envoyer un peu de votre appui, remarquez qu'est-ce qui a changé. Si ça a été difficile à faire, ce n'est pas grave. Vous ne faites que passer un peu de temps en sa compagnie, sans lui résister comme vous l'avez si souvent fait. Et c'est un excellent début de travailler avec elle pour l'aider à se transformer. Prenez encore quelques instants pour être avec ce sentiment ou cette pensée. Suivez-la, peu importe où elle va. Et dans un moment, je vais vous demander de rouvrir vos yeux s'ils étaient fermés. Mais avant que vous partiez, prenez encore 3 grandes respirations afin de vous recentrer. Ressentez la sensation du souffle qui entre, puis qui ressort. Revenez lentement à vous, loin de cet espace que vous avez créé. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux s'ils étaient fermés et arrêter l'exercice pour le moment.